Michel Drucker, 82 ans, qui a consacré sa vie à la télévision française, a enfin révélé une facette très différente, très intime, qu'il avait tenue secrète pendant des décennies, les préparatifs d'un mariage à l'église, un rêve apparemment simple, mais qui a une signification profonde pour lui. Le présentateur légendaire, qui a participé à des milliers d'émissions, toujours impeccable, calme et suscitant les rires du public, avoue aujourd'hui être lui-même extrêmement excité, nerveux et heureux de vivre le rôle d'un vrai marié dans ce moment solennel, sacré et doux. Après de nombreuses années de dévouement à la profession, consacrant la majeure partie de sa vie au public, Michel Drucker a compris que c'est l'amour, l'attachement et un foyer heureux qui demeurent ce qui lui donne un sens à la vie. Le mariage de Michel Drucker avec Dany Saval est connu depuis longtemps, mais pour eux, l'amour n'a jamais eu besoin d'être ostentatoire. Ils vivent en paix, s'accompagnant mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Michel Drucker, malgré son emploi du temps chargé et ses longues journées à la télévision, bénéficie toujours du soutien indéfectible de sa compagne. Dany Saval n'est pas seulement une épouse, mais aussi une confidente, la seule à comprendre la solitude d'un homme toujours dans la foule, mais qui se sent parfois étrangement vide. Avoir admis qu'il se prépare pour un mariage à l'église est donc une réaffirmation d'un amour qui dure depuis des décennies. Ce n'est pas seulement un rituel, mais aussi un témoignage de la profonde affection et du profond respect qu'il porte à la femme qui l'a accompagné. À 82 ans, Michel Drucker a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, notamment une opération cardiaque et une longue convalescence. Ces jours-là, il avouait avoir souvent pensé à la finitude de la vie humaine. C'est dans ces moments-là que l'amour et la famille sont devenus plus clairs et plus importants que jamais. Il a compris que, aussi brillante soit-elle, une carrière ne peut remplacer la présence d'une compagne qui lui tient toujours la main dans les moments difficiles. C'est cette intimité qui lui a donné envie d'une cérémonie complète, une promesse sacrée devant Dieu et devant tous, qu'ils seraient ensemble pour toujours. Michel Drucker, célèbre pour sa discrétion, partage aujourd'hui l'excitation d'un jeune homme se préparant à un mariage. Il évoque le choix de l'église, la musique qui sera jouée pendant la cérémonie, le moment où lui et sa femme descendent l'allée fleurie. Derrière ce calme habituel se cache un bonheur juvénile qui ne s'est jamais estompé. Ses proches, ses amis et son public de longue date ont été surpris, mais aussi touchés, à l'annonce de la nouvelle. Il savait que ce n'était pas seulement un événement marquant de sa vie, mais aussi la façon dont Michel Drucker écrivait un nouveau chapitre romantique, comme la fin en beauté d'une histoire d'amour qui dure depuis des décennies. Pour Michel, un mariage à l'église n'est pas seulement une cérémonie religieuse. C'est aussi l'affirmation de sa foi en l'amour éternel, en un bonheur simple mais durable. Lorsqu'il était jeune, il pouvait être si occupé qu'il en oubliait les petites choses. Mais aujourd'hui, presque arrivé au terme de sa vie, il considère les moments passés avec sa femme à préparer le mariage comme un cadeau inestimable. Il aimait discuter avec elle de la robe de mariée, des fleurs fraîches, des détails apparemment anodins mais chargés de sens. Tout cela lui donnait l'impression de revivre une partie de sa jeunesse, mais cette fois avec maturité, sobriété et un amour qui avait traversé les âges. La famille de Michel Drucker n'a pas pu cacher sa joie en le voyant rayonnant et plein de vie à l'évocation de son mariage. Autrefois, il s'inquiétait de sa santé et se souvenait de ses jours à l'hôpital, les yeux fatigués. Mais aujourd'hui, il voit un Michel Drucker débordant d'énergie, comme si l'amour et le bonheur étaient devenus un remède plus précieux que tout autre. Pour eux, ce mariage à l'église est non seulement une joie, mais aussi la preuve qu'après tout, l'amour et un attachement sincère triomphent toujours sur les difficultés. Le public, qui a connu Michel Drucker à travers le petit écran, a également été ému. Il a vu en lui l'image d'un homme qui sait non seulement se consacrer à son travail, mais aussi vivre pour l'amour et le bonheur personnel. Il voit un Michel Drucker à la fois proche et grand, à la fois artiste et homme ordinaire aux rêves simples. Et c'est cette simplicité qui le rend plus attachant que jamais. Michel Drucker, après tout, a trouvé le bonheur dont beaucoup rêvent. Un mariage à l'église, bien que tardif, n'est jamais trop tard pour un véritable amour. Lui et sa femme ont vécu une longue vie ensemble,
et gardent un souvenir précieux à jamais. C'est un rappel que l'amour n'a pas d'âge, que le bonheur n'est pas limité par le temps. Tant que deux personnes sont ensemble, main dans la main malgré les épreuves, n'importe quel moment peut marquer le début d'un nouveau chapitre. Pour Michel Drucker, préparer un mariage à l'église n'est pas seulement un événement, mais l'aboutissement d'un voyage. Un voyage qui a commencé dès sa jeunesse passionnée, traversé des années de gloire et de tempête, et qui s'est terminé dans la paix, l'amour et le bonheur. Il avait tout pour lui, une brillante carrière, un public fidèle et, surtout, une compagne toujours à ses côtés après toutes ces années. Ce mariage à l'église a été le point d'orgue de cette histoire. Et c'est aussi la preuve que le véritable bonheur ne réside ni dans le luxe ni dans le bruit, mais dans l'instant où deux cœurs battent encore ensemble et heureux pour toujours. Michel Drucker a souvent confié que c'est le temps passé à l'hôpital, confronté au danger des maladies cardiaques, qui a changé sa vision de la vie. Lorsqu'il a dû s'allonger sur son lit d'hôpital, entouré d'équipements médicaux froids, il a clairement ressenti la fragilité de la vie humaine. Il a un jour pensé qu'il n'aurait plus la chance de revenir sur les écrans, de vivre une vie normale avec ses proches, et encore moins d'oser rêver d'un mariage à l'église. Mais à cette époque, la seule chose qui le rendait plus fort était la présence de sa femme, qui ne le quittait jamais une minute. Elle lui tenait la main chaque soir, le réconfortait et lui rappelait que de belles choses l'attendaient. Dans le souvenir de Michel, son regard inquiet mais plein d'espoir est devenu la motivation qui l'a poussé à se battre. Il a dit un jour que l'amour était le véritable remède, plus fort que n'importe quel traitement. Il commença à penser à une nouvelle promesse, un geste symbolique mais profondément sacré, une cérémonie de mariage devant Dieu, pour affirmer que cet amour mérite d'être chéri et protégé à jamais. Pendant sa convalescence, il s'imaginait souvent en costume, marchant lentement mais fièrement aux côtés de sa femme, entrant ensemble dans l'église illuminée. La famille Drucker raconta que durant ses jours de lutte contre la maladie, il était devenu plus émotif et pleurait. Lorsqu'il évoquait l'avenir, Michel ne parlait plus beaucoup de sa carrière, de la télévision ou de nouveaux projets, mais évoquait souvent le désir de passer une journée importante avec sa femme. Cela surprit et toucha tout le monde. Ils comprirent qu'après tant d'années, Michel avait appris à placer l'amour au-dessus de tout. Et c'est l'amour qui devint la bouée de sauvetage qui l'aida à surmonter les ténèbres. Ses amis proches virent également ce changement. Ils disent que Michel Drucker, qui avait passé toute sa vie au service du public, s'autorisait enfin à vivre pour son propre bonheur. Ils l'ont vu se rétablir lentement, puis retrouver une santé meilleure, toujours plein d'énergie à l'évocation du mariage. Pour eux, Michel était redevenu jeune, tel un jeune homme de 20 ans se préparant à son premier mariage. Cet enthousiasme s'est répandu, comblant de joie son entourage. Pour Michel Drucker, le mariage à l'église n'était pas seulement une cérémonie tardive, mais aussi le fruit d'un combat acharné contre la maladie, la peur et la finitude de la vie humaine. Il a échappé de justesse à la mort et a décidé de savourer chaque instant qui lui restait.